lorsque le son de l'alerte du système retentit. Mes jambes ont fléchi et j'ai failli m'agenouiller devant la porte de la salle d'accouchement après avoir attendu Dixuit. Année, le bonus est arrivé le jour de la naissance de mon neveu. Le plus ridicule, c'est que moi, ce novice du premier domaine martial Kaiyuan, je dois maintenant changer le destin du Yin Shang en devenant la nourrice de Neza. Juste au moment où je me creusais la tête pour nommer Neza, le système a soudainement annoncé que j'avais réussi à nommer à l'avance la réincarnation de Ling Juzi. J'ai obtenu l'entrée savoir par avance, c'est fini. Mon oncle inutile doit-il vraiment devenir une des variables de l'ascension divine? Dans le monde primordial, le palais du général de Shen Tangguan, Li Jing, est en désordre à ce moment-là. Juste parce qu'aujourd'hui, ma sœur, Madame Yin, est enceinte d'un enfant de 3 ans et 6 mois. Qui va enfin naître? La servante personnelle de ma sœur, Q1, a une expression. Anxieuse, elle donne des ordres selon les instructions. Mais après avoir organisé tous les serviteurs, il n'y a pas assez de personnel dans le palais. Q1 vient de réaliser qu'elle a oublié d'envoyer quelqu'un prévenir Li Jing de revenir. Que faire maintenant? J'ai oublié la chose la plus importante. Q1, qui ne peut pas se libérer, s'impatiente en tapant du pied. Soudain, les yeux de Q1 s'illuminent. Un jeune homme en blanc d'environ 18 ans entre par la grande porte. Il est bien bâti et tient une lance. Il porte un bandeau sur le front. C'est l'oncle maternel de Yinshu. Q1 m'appelle rapidement. Qu'est-ce qui se passe, Q1? Pourquoi le manoir ressemble-t-il à un endroit cambriolé? Je me demande pourquoi tout allait bien ce matin quand je m'entraînais sur la colline arrière. C'est que madame va bientôt accoucher. Dit Q1. Ma sœur va accoucher. Est-ce vrai? Ne fais pas comme les fois précédentes où c'était en vain. En entendant cela, mes yeux s'illuminent, me rappelant ces dixutanés. Je vais enfin pouvoir voir de mes propres yeux la scène célèbre de la naissance de Neza. Cette fois, c'est vrai. Madame souffre tellement qu'elle ne peut plus le supporter. Tout le monde dans le manoir est parti travailler et n'a pas encore informé le général. Petit oncle, pourrais-tu faire un tour et le faire revenir rapidement, s'il te plaît? Q1 me regardait avec des yeux pleins de pitié. D'accord, j'y vais. Je me suis retourné, monté sur un cheval rapide du palais et je suis parti directement vers Shen Tangguan pour l'entraînement. Neza va naître, la grande bataille pour l'ascension divine n'est pas loin. Sur le chemin, mon cœur était en émoi. Dans ma vie précédente, j'ai été tué par un camion à benne, et en ouvrant les yeux, je me suis retrouvé dans ce monde primordial. Je suis devenu un descendant de la royauté Yin et Shang. Je suis un frère cadet de Madame Yin, avec 8 ans d'écart. Au début, je pensais être arrivé à l'époque ordinaire des Yin et Shang. Je pensais que ce serait bien d'être un membre de la famille oisif, à profiter de la vie. Mais ensuite, j'ai vu trop de choses étranges. C'est alors que j'ai compris que c'était la dynastie Yin dans le monde primordial. À ce moment-là, j'étais très inquiet, je savais bien quel serait le destin final des Yin et Shang. En tant que descendant royal, je ne peux pas m'attendre à un bon sort. Je ne voulais pas me résigner, je voulais m'appuyer sur l'avenir. Comprendre à l'avance et planifier pour changer son destin. Mais sans force, tout est vain, comme si un destin mystérieux. Il semble qu'une force ramène tout en arrière. J'ai compris qu'il ne sert à rien de parler sans force. J'ai donc commencé à m'entraîner dur dans le domaine martial, pendant que les autres s'entraînaient 1 heure, j'en faisais 2. Pendant que les autres s'entraînaient 2 heures, j'en faisais 4. Pas de talent, c'est pas de talent, les qualifications martiales inférieures ne sont vraiment pas données. J'ai pratiqué de 6 à 18 ans. 12 ans plus tard, je suis toujours dans le premier domaine martial Kaiyuan. Après avoir traversé des épreuves, le royaume de cultivation primordial a changé. Devenu raffiner l'essence en énergie, transformer l'énergie en esprit. Raffiner l'esprit, retourner à l'illusion, fusionner avec le Dao. Immortels humains, immortels terrestres. Immortels célestes, véritables immortels. Immortels mystérieux, immortels dorés. Immortels taillis, immortels dorés de Daluo. 14 royaumes, y compris les quasi-saints et le chaos primordial. Le domaine martial de la race humaine a seulement 5 royaumes Kaiyuan. La force divine retourne à la vérité. Transformer le yang et le yin. Atteindre le royaume du yin et du yang, les plus faibles n'atteignent que le niveau du mortel humain. Ceux qui sont forts peuvent se mesurer aux véritables immortels, mais l'adversaire, s'il utilise des sorts, il devra quand même perdre. Le chemin martial de l'humanité a été établi par le Grand Yu pour les générations futures. Malheureusement, il n'a atteint que le domaine du yin et du yang avant d'entrer dans la grotte des nuages de feu. Il n'a pas eu le temps de travailler sur les niveaux suivants. Ainsi, la limite du chemin martial est très basse. Peu à peu, il a été surpassé par la cultivation immortelle. Quiconque a un peu de chemin commence par la cultivation immortelle, et s'il ne peut pas, il pratique le chemin martial. Ceux qui ont beaucoup d'énergie pratiquent les deux. La double culture immortelle martiale peut compenser les défauts de la préparation des sorts et rendre les combats plus puissants. Qui va là? Je pensais aux événements passés. 3 cris résonnèrent à mes oreilles. Au champ d'entraînement de Shen Tangguan, le garde m'a arrêté. Le soldat m'a interpellé d'une voix forte. Je suis Yinshu. Li Jing est mon beau-frère. Faites vite savoir que ma sœur est sur le point d'accoucher. Qu'il rentre immédiatement chez lui. Dis-je. En entendant mon identité, le garde est immédiatement devenu poli. Il est vite entré pour faire le rapport. Peu de temps après, quelqu'un est sorti rapidement du champ d'entraînement. Un homme d'une trentaine d'années. Vêtu d'une armure, il a l'air assez imposant. C'est le général de Shen Tangguan, Li Jing, mon beau-frère dans cette vie. Dans le passé, en regardant l'ascension divine, je n'ai jamais eu d'estime pour Li Jing. Ce n'est pas seulement qu'il est un père incompétent, je le trouve aussi trop faible. Il ne peut battre personne. Mais je suis devenue une personne de ce monde. C'est alors seulement que j'ai compris que Li Jing était déjà une existence que les gens ordinaires pouvaient difficilement atteindre. Avec la double culture immortelle martiale, mon art martial a atteint le domaine de la réintégration. Mon maître en voie immortelle est le véritable homme de la délivrance de l'Ouest Kunlun. J'ai appris la technique de dissimulation des 5 éléments. Bien que je n'ai pas de bonnes origines, je ne peux pas aller loin sur la voie immortelle. Mais je suis déjà bien plus fort qu'une personne ordinaire. L'essentiel est que j'ai établi des liens avec le réseau de l'enseignement de la révélation, mon fils aîné. Jinza a été initié à l'âge de 6 ans par le vénérable Mandroucherie. Mon fils cadet, Mudza, a été initié par le véritable homme de Samantha Badra. En termes de pouvoir, il est déjà un duc régional à un si jeune âge. Ma femme est aussi une descendante de la royauté. Chacune de ces choses est déjà de premier choix. Mon frère cadet, le soldat, dit que tu me cherches. Il faut que quelqu'un accouche. Li Jing s'est précipité devant moi pour demander. Lui et ma sœur m'appellent tous les deux, deuxième frère, parce que, bien que je sois un descendant de la royauté, je n'ai pas de fonction officielle. C'est vrai. Dépêche-toi de rentrer chez toi, beau-frère. Je l'ai pressé. D'accord, je rentre tout de suite. En entendant cela, Li Jing a laissé de côté l'entraînement des soldats. Il m'a attrapé et a utilisé la technique de fuite terrestre pour se rendre au bureau du général. En un clin d'œil, nous y étions. Cette manœuvre m'a vraiment rendu jaloux, quelle magie. Même si les arts martiaux sont puissants, ils ne servent qu'à se battre. Il n'y a pas tant de pouvoir à utiliser.
Monsieur, vous êtes de retour. En voyant Li Jing revenir, les serviteurs occupés dans la maison sont venus saluer. Pas besoin de saluer. Bien que Li Jing soit pressé, il reste poli avec les serviteurs. Il a fait de grands pas vers la cour. Monsieur, vous voilà enfin de retour. Qiwan est venu en courant. Comment va la personne? Li Jing a rapidement demandé. Elle est toujours en train d'accoucher. J'ai compris. En entendant cela, Li Jing est devenu encore plus nerveux. En entendant les cris de douleur de ma sœur de temps en temps, il a commencé à transpirer. Je tourne en rond dans la cour. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Ma sœur a un bon destin, elle sera protégée. Je l'ai vu et j'ai essayé de le réconforter. Li Jing secoue la tête, le visage grave. Petit frère, tu ne comprends pas, elle est enceinte depuis plus de 3 ans. Une personne normale ne ferait pas cela. J'ai peur que l'enfant soit un monstre ou un esprit. Cela pourrait mettre la vie de ta sœur en danger. Ce n'est pas possible. Je fais semblant d'être surpris en posant la question. Li Jing sourit amèrement et dit que ta sœur a rêvé hier. Elle a rêvé qu'un immortel lui mettait quelque chose dans le bras. Comment pourrait-elle accoucher aujourd'hui? C'est trop coïncident. De plus, quel enfant reste dans le ventre de sa mère pendant 3 ans et 6 mois? Je ne peux que rire nerveusement. Les paroles de Li Jing trahissent clairement son ressentiment. Être enceinte pendant 3 ans et 6 mois l'a vraiment mis dans une situation difficile. Ah, un monstre. Alors que je parlais, un cri retentit dans la salle d'accouchement. 2 servantes se précipitèrent alors dehors en panique et surprirent Li Jing chemin de la peur. Madame a donné naissance à un monstre. Quoi? Li Jing était très surpris. Je me suis précipité dans la salle d'accouchement pour le suivre. Je vis que la salle d'accouchement était remplie d'une atmosphère rouge et d'un parfum agréable. Une grosse boule de chair tournait autour de ma sœur, avec un enfant à l'intérieur, des rires résonnaient. Le démon a blessé ma femme. Les yeux de Li Jing étaient rouges, il sortit son épée précieuse et frappa la boule de chair. Avec un bruit sec, la boule de chair tomba au sol, se coupant en deux. Un petit garçon sauta hors de la lumière rouge. Cet enfant avait un visage comme une poupée en porcelaine, portant un bracelet en or à la main droite. Une bande de satin rouge entourait son petit ventre. Ses yeux brillaient d'une lumière dorée, fixant Li Jing comme s'il lui reprochait de l'avoir frappé en emballage. Cette scène a laissé les spectateurs sans voix. Personne ne s'attendait à ce que ma sœur accouche d'une telle chose. Le démon meurt. Li Jing resta un instant figé, puis se prépara à frapper à nouveau. Je l'attrapai rapidement. Ne bouge pas, beau-frère. Regarde cet enfant, il a une allure impressionnante, né exceptionnel. Avec un bracelet en or et un ruban rouge. Ses yeux brillent d'une lumière dorée, l'air est empli d'un parfum enivrant. On dirait un monstre. C'est clairement un immortel descendu sur Terre. Pas étonnant que ma sœur ait été enceinte pendant 3 ans et 6 mois. En fait, elle a donné naissance à un petit immortel. J'ai dit cela à haute voix pour que tout le monde présent puisse entendre. Et pour faire passer l'information. Je suis venu à Shentanguan depuis Shaoj il y a 2 mois. C'était pour être témoin de la naissance de Neza. Et aussi pour essayer de voir si je pouvais changer quelque chose. Je sais que sans pouvoir, je ne peux pas changer beaucoup de choses, mais cela. Ces années, je n'ai jamais abandonné l'entraînement martial, c'est comme ça. Essayer discrètement de changer les choses, c'est pareil. Même si je suis finalement renvoyé, cela m'est égal. En s'agitant, il y a peut-être une chance de survie, sans agitation, c'est sûr que je mourrai. Une fois que la grande dynastie Shang sera détruite, il ne me restera qu'un chemin de mort en tant qu'héritier royal. Donc, maintenant que Neza est né, je dois essayer. Si je peux par chance changer le destin de Neza, alors. Il a ouvert une brèche dans le grand tableau de l'ascension divine. On ne sait pas quelle variable il y aura, mais encore. Le pire ne peut pas être pire que le destin originel. Petit immortel. Li Jing a été stupéfait par mes paroles. J'ai hoché la tête en souriant, bien sûr. Quel monstre aurait un tel faste? Mon beau-frère, tu sais aussi que je n'ai pas de talent pour le chemin immortel. Je ne suis pas doué pour les arts martiaux non plus, j'aime juste lire des livres anciens pour passer le temps. J'ai vu dans des livres des personnes nées exceptionnelles. Ce sont celles qui restent longtemps dans le ventre de leur mère avant de naître. Maintenant, mon petit-neveu est né de manière si exceptionnelle. Il aura sûrement un grand avenir. De plus, mon grand-neveu et mon deuxième neveu étudient dans la porte des immortels. Comment ce petit-neveu pourrait-il être un monstre? Si mon beau-frère n'est toujours pas rassuré, pourquoi ne pas demander à ton maître, le véritable maître de la délivrance, pour qu'il vérifie. Plus Li Jing écoutait, plus il était heureux, son troisième frère avait raison. Jinza et Mudza ont tous deux pris des maîtres immortels, comment cet enfant pourrait-il être un monstre? Auparavant, il pensait que c'était un monstre simplement à cause de ses doutes. Cela fait plus de 3 ans que les habitants de Shentanguan parlent dans mon dos. J'avais déjà des préjugés en tête. En y repensant, à part le début où c'était une boule de chair. Les autres scènes étaient vraiment radieuses. Cela ne ressemblait vraiment pas à un monstre. De plus, en tant qu'héritier royal, je disais que cet enfant était la réincarnation d'un immortel. À l'avenir, qui osera encore parler à tort et à travers à Shentanguan? En y pensant, toutes les inquiétudes de Li Jing s'étaient évaporées. Il rangea son épée et éclata de rire, mon petit frère avait raison. J'étais un peu confus et j'ai failli nuire à mon propre enfant. En disant cela, Li Jing voulut prendre Neza dans ses bras, mais Neza lui montra les dents. Il le poussa brusquement, trébucha un peu et fit une grimace. Il se retourna, courut vers moi, s'accrocha à ma jambe et me demanda avec des yeux brillants. Es-tu vraiment mon papa? Mes lèvres se contractèrent. Yu sourit et dit, je ne suis pas ton papa. Je suis ton oncle. Qu'est-ce qu'un oncle? Neza avait l'air perplexe, mais il me regarda rapidement avec des yeux brillants. Oncle. Embrassé. Ce petit gars est vraiment mignon. Bien que je sache que Neza a ensuite tendance à causer des problèmes. Je dois dire qu'il était vraiment adorable quand il était petit. Je réalise aussi que Neza est maintenant une page blanche. Il est bon avec ceux qui sont bons avec lui. Un bon câlin. Je me penche pour le prendre dans mes bras, c'est un petit tas de chair tout doux. Trop mignon. Hihi. Le petit Neza rit de tout cœur. À côté, Li Jing regarde avec envie, regrettant d'avoir failli. Il a failli blesser la relation père-fils. Je vois cela et je m'approche de mon beau-frère. Mon petit-neveu est déjà intelligent depuis sa naissance, il s'est fâché quand tu t'as vu brandir l'épée contre lui. Maintenant que le malentendu est résolu, tu devrais le prendre dans tes bras, en tant que père. Li Jing sourit largement, qui ne pourrait pas aimer un enfant aussi beau? Il ouvre les bras pour le prendre, mais Neza s'accroche à mon cou et ne lâche pas. Ne me laisse pas être mauvais. Il veut me tuer s'il ne peut pas le prendre dans ses bras. Li Jing est tellement gêné qu'il se gratte la tête. Je rigole en le réprimandant. Toi, petit, tu es resté dans le ventre de ta mère pendant 3 ans et 6 mois, qui ne serait pas confus? Si ce n'était pas pour l'oncle qui a beaucoup étudié. L'oncle serait aussi confus. Vraiment? Il ne veut pas me tuer? Demanda le petit Neza en fronçant les sourcils. Bien sûr que non. Je dis. Le petit Neza détendit enfin ses sourcils et regarda timidement Li Jing. Li Jing me regarda et hocha la tête. Il essaya à nouveau de le prendre dans ses bras, et cette fois, Neza ne résista pas. Il l'appela même, papa. L'enfant dans ses bras.
En entendant cet appel, tous les nœuds dans le cœur de Li Jing disparurent. L'amour paternel fut complètement éveillé. D'accord, d'accord. Beau-frère, donne vite l'enfant à ma sœur, elle le regarde avec envie. Les autres, allez-y aussi. Laissez un peu d'espace à cette famille de trois. J'ai renvoyé les serviteurs et transmis les nouvelles nécessaires. Pourquoi rester ici? Allez vite répandre la nouvelle plus largement. Après le départ des serviteurs, la salle d'accouchement est devenue beaucoup plus spacieuse. Madame Hindon. Li Jing remet Neza à ma sœur, qu'il prend dans ses bras avec un visage plein d'affection. Neza appelle joyeusement sa mère. Ma sœur sourit tellement qu'elle ne peut pas fermer la bouche. Elle frotte son visage contre le petit visage de Neza. Après un moment, elle regarde vers moi en tenant Neza dans ses bras. Petit frère. Aujourd'hui, grâce à toi. Oui, petit frère, tu as beaucoup souffert. Li Jing dit aussi avec gratitude. Comment notre propre neveu pourra-t-il être critiqué par des étrangers? Je fais semblant d'être sérieux en disant. Petit frère, tu as accompli un grand exploit aujourd'hui. Après avoir lu tant de livres, cet enfant n'a même pas encore de nom. Pourquoi ne pas m'aider à réfléchir à un nom? Li Jing me demande en souriant. Je vais choisir un nom. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Je dis avec hésitation. Pas de problème. Li Jing insiste. Que dirais-tu de l'appeler Shuiza? L'aîné s'appelle Jinza et le deuxième frère s'appelle Za. Il est temps que ce soit autour de l'eau. Je dis en souriant. Ce n'est pas joli. Le petit Neza fronce les sourcils avec un air de grande tristesse. Ce n'est pas agréable à entendre. Que diriez-vous de l'appeler Neza? J'ai dit en essayant de voir. Ce nom aurait dû être donné par le maître Tailly, mais je l'ai pris à l'avance. C'est aussi une sorte de changement. Hi. En entendant le nom Neza, le petit Neza a immédiatement ri. Il a hoché la tête avec enthousiasme. Ce nom est bon, alors on l'appellera Neza à partir de maintenant. Li Jing a éclaté de rire. Eh, madame, que vous arrive-t-il? Tout en riant. Je vis alors ma sœur vaciller. Li Jing s'est exclamé avec inquiétude. Ce n'est rien, j'ai juste un peu de vertige. Ma sœur a fait un geste de la main. Ma sœur vient d'accoucher, elle doit être faible, je ne vais pas te déranger. Je viens de revenir de l'arrière de la montagne, en sueur après mon entraînement. Je vais d'abord rentrer pour prendre une douche. J'ai dit. D'accord, petit frère, va te reposer d'abord. Dans un moment, ma sœur demandera au serviteur de te préparer quelque chose de bon à manger. Ma sœur a dit en riant. D'accord, d'accord. J'ai souri et en me retournant pour sortir, j'ai refermé la porte. Ding. Le bruit de la porte qui se ferme ressemblait à un son mécanique, j'ai été surpris un instant. Ce son n'est pas normal. On dirait qu'il vient de ma tête. Alors que j'étais perplexe, un bruit mécanique a soudain résonné dans mon esprit. Félicitations, hôte, vous avez activé le système d'étiquette. Souhaitez-vous le lier? Lier. J'étais complètement perdu. Mon cœur s'est presque arrêté, le système est enfin arrivé. J'étais tellement excité que j'ai crié dans mon esprit sans hésiter. Lier. Vos demandes ont été comprises, veuillez patienter. J'ai attendu 2 ou 3 secondes. Un son de diapason du système a retenti. Félicitations, hôte, le système est lié avec succès. Je vais vous présenter le fonctionnement du système d'étiquette. Le système est un système d'étiquette. En atteignant le niveau de sympathie requis, vous pouvez copier n'importe quelle étiquette d'être vivant. Avec un niveau de sympathie de 40, vous pouvez copier la première étiquette que vous désignez. Ensuite, pour chaque 20 points supplémentaires de sympathie, vous pouvez copier une étiquette. En atteignant 100 points de sympathie, vous pouvez tout copier. Les niveaux d'étiquettes sont classés en blanc et vert, bleu et violet, or et orange. Le chaos se divise en 7 types d'étiquettes, actives et passives. Les étiquettes de bas niveau ont des caractéristiques de mise à niveau et de décomposition. Les étiquettes peuvent être fusionnées en étiquettes de haut niveau. Elles peuvent également être utilisées comme expérience pour fusionner d'autres étiquettes. Les étiquettes de haut niveau peuvent être décomposées en plusieurs étiquettes de bas niveau. Les niveaux des entrées varient selon les époques de naissance. Le système offre au hôte la capacité de voir à travers et de cacher. Cette force permet de percevoir le niveau de cultivation des êtres vivants. Posséder des entrées et un niveau de sympathie. Peut dissimuler son propre niveau de cultivation lors de l'entraînement. Attirer l'énergie originelle du ciel et de la terre sans être détecté. Activer également le panneau d'entrée du hôte pour consultation personnelle. De plus, il est conseillé au hôte que le système n'est pas omnipotent. Le développement dépend de soi-même. Lorsque la voix du système a cessé, j'étais tellement excité. J'avais enfin une carte maîtresse pour changer mon destin. Bien qu'il y ait des limites de sympathie, c'est beaucoup mieux que de ne rien avoir. Je ne pouvais m'empêcher de sourire largement. Monsieur Yin, ça va? Q1 est venu avec les médicaments prescrits par le médecin. En me voyant sourire bêtement à la porte, elle a demandé avec curiosité. Je reprends mes esprits, arrête de sourire et dis. Qu'est-ce qui pourrait rendre ma sœur heureuse? Mon neveu est tellement adorable. Bon, va vite apporter les médicaments à ma sœur. En parlant, j'ai activé la compétence de vision et regardé les mots de Q1 étiquette. La broderie est une compétence manuelle. Les compétences de couture sont automatiquement maîtrisées après acquisition. La préparation de soupe et les tâches ménagères sont automatiquement maîtrisées après acquisition. Être éloquent est une compétence appréciable. Est automatiquement maîtrisé après acquisition. Niveau de sympathie, 17. Faire mijoter. Je suis sans voix. Avec un niveau de sympathie si bas, toutes les étiquettes sont encore de couleur personnelle. Alors que j'étais en train de me sentir déprimé, la porte qui venait de se fermer a été soudainement poussée par une petite main. La seconde suivante, celui qui était encore dans le bras de ma sœur. Neza est sorti en courant et a agrippé ma cuisse. Il a grimpé le long de ma jambe pour se blottir dans mes bras en riant. Oncle, Neza veut jouer avec toi. Peu importe ce que je dis, il ne lâche pas prise. Dans la pièce, Li Jing est sorti. Il me regarde avec jalousie et dit avec résignation. Frère cadet, pourrais-tu s'il te plaît aider ton beau-frère avec Neza? Ta sœur vient juste de s'endormir, Neza ne veut pas rester avec moi. Bon sang, je suis devenu un expert en garde d'enfants. Je me moque intérieurement, mais la seconde d'après, je suis ravi de voir que les compétences s'ouvrent. Les entrées de Li Jing et Neza sont claires comme de l'eau dans mes yeux. L'entrée de Li Jing vaut un peu plus que celle de Q1. Mais elles sont toutes blanches, ce qui me laisse encore plus sans voix. À chaque fois, il appelle son deuxième frère, et son niveau de sympathie n'est que de 30. Un petit talent pour la formation des troupes, tout en blanc. Charge au combat, technique de fuite des 5 éléments, en vert. Voilà l'entrée de Li Jing. Neza est différent, il est né avec un niveau de sympathie de 50. Talent exceptionnel, en bleu, capable de déduire tout. Héros martial, en bleu, capable de maîtriser tous les trésors. Capable de combattre et de gagner, en bleu, feu véritable des 3 voies, en bleu. Éruption de la pensée, en bleu, affinité avec les trésors, en bleu. Point de connexion, en bleu. 9 entrées bleues au total. Le système dit que les niveaux des entrées ne sont pas les mêmes à différentes époques. Neza vient à peine de naître. Il sera sûrement plus puissant à l'avenir. Je suis sûr de cette laine. Le système copie l'entrée bleue de l'excellence immortelle de Neza. Je dis dans mon cœur au système.
Maintenant, j'ai juste assez de degrés d'affection pour copier une entrée. C'est l'hôte. Le système répond. Rapidement, le système annonce « Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à copier l'excellence immortelle bleue. Veuillez continuer vos efforts, hôte. » Pas besoin que le système le dise. Je sens déjà le changement sur le panneau des entrées. Les 4 caractères de l'excellence immortelle brillent en bleu. Cela signifie que je peux maintenant cultiver l'immortalité et l'énergie. En pensant à cela, je suis fou de joie. Tonton aime Neza. Je prends le visage de Neza et l'embrasse avec passion, il ne se fâche pas. Il rit aux éclats. Li Jing, à côté, regarde avec envie et je lui dis. Mon beau-frère. Dans ce cas, Neza viendra d'abord avec moi. Alors, merci beaucoup. Li Jing dit avec gratitude. D'accord, je retourne d'abord à la maison. Je cours vers ma chambre en tenant Neza dans mes bras. Une fois dans la pièce, je dépose Neza. Il regarde partout comme un petit curieux, s'amusant énormément. Alors qu'il jouait, il devient soudainement triste. Des larmes coulent à flot, me laissant complètement perplexe. Sans attendre que je pose la question. Il dit à propos de son oncle. Est-ce que papa ne m'aime pas? Comment cela pourrait-il être? Tu n'as pas vu que les yeux de ton père étaient rouges quand je te tenais dans mes bras? Je lui caresse la tête en souriant. Mais il a dit que j'étais un démon et qu'il voulait me tuer. Je peux sentir qu'il veut vraiment me tuer. Neza dit avec une voix plaintive. Je lui pince la joue en disant. Tu te fais des idées. Tu es resté dans le ventre de ta mère pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y a pas beaucoup de gens comme toi à travers l'histoire. Tu ne sais même pas à quel point tu es spécial. Ton père est un peu impulsif. Cela a à voir avec son manque d'expérience. Des choses qui dépassent ma compréhension. On a souvent tendance à considérer ces choses comme des monstres. Mais une fois que l'on comprend, on réalise que l'on avait tort. Mais il est difficile pour un adulte de prononcer le mot « tort ». Il peut changer. Mais il ne le dira pas forcément. C'est là que réside la complexité de la nature humaine. Je te conseille de lire davantage sans nécessairement accepter tout ce qui est écrit. Mais tu ressentiras certainement les contenus qui te touchent. Même si tu ne comprends pas maintenant, un jour peut-être. Tu pourrais avoir une révélation. Alors, est-ce que tu veux que je t'apprenne à lire, tonton? Neza me regardait avec des yeux pleins d'attente. Bien sûr, si tu veux apprendre. Je suis tellement heureux, tonton. Je lui ai à nouveau pincé la petite joue. Neza a immédiatement éclaté de rire, agitant ses petites mains et ses petits pieds. Il était extrêmement heureux. Neza a joué chez moi toute la journée. Ce n'est que lorsque la nuit est tombée que Kyuan l'a ramené chez ma sœur. Après avoir dit au revoir à Neza, mes yeux étaient pleins d'attente. Ferme bien les portes et les fenêtres. Je me suis assis en tailleur et j'ai commencé à activer la technique de l'éternelle verdure. C'est une méthode de cultivation immortelle transmise secrètement par la royauté des Yin et Shang. À l'époque, j'ai pratiqué cela et on m'a dit que je n'avais pas de talent. Bien que je sache que je n'avais pas de talent, j'ai quand même mémorisé la méthode par cœur. J'espérais juste qu'un jour je pourrais l'utiliser. Maintenant, mon souhait est devenu réalité. J'ai copié le talent exceptionnel de Neza pour le ciel. Ça doit être différent de ce que c'était avant. Au fait, ajoutons une couche de sécurité. Je me souviens soudainement de la capacité de dissimulation donnée par le système. Je l'active rapidement. Ainsi, personne ne saura que je peux cultiver et raffiner mon énergie. Je murmure à voix basse. Je dois me développer discrètement. Étonner tout le monde en secret. Avec un léger sourire, je commence vraiment à m'entraîner. La méthode de l'éternelle jeunesse, ces dernières années, à cause de mon insatisfaction. J'ai pratiqué en secret d'innombrables fois, chaque fois sans succès. Mais maintenant, c'est différent, l'énergie du ciel et de la terre afflue. La méthode fonctionne et l'énergie continue de pénétrer en moi. Est-ce cela le talent de Neza? C'est incroyable. Je suis stupéfait par la quantité d'énergie qui pénètre dans mon corps. J'ai vu pas mal de gens s'entraîner, y compris Li Jing, absorber l'énergie originelle. Personne n'a le talent de Neza comme moi maintenant. La vitesse d'absorption est 100 fois celle des pratiquants ordinaires. Je m'entraîne dans une frénésie de joie. 3 jours jusqu'à l'aube du lendemain. J'ouvre lentement les yeux et expire un souffle lourd. Je souris satisfait pendant toute la nuit. Je suis passé de ne pas pouvoir cultiver l'énergie à atteindre le sommet de la transformation de l'essence en énergie. Le talent de Neza est vraiment terrifiant. Tant pis, pourquoi réfléchir autant? Ne pas changer, c'est sûr que je vais mourir. Changer, c'est avoir une chance. Maintenant que j'ai un système, c'est mieux qu'avant. Je n'hésite plus. Il n'y a que 4 mots, aller de l'avant avec courage. Juste au moment où je pensais m'entraîner encore un peu, j'entends la voix juvénile de Neza à la porte. Quoi? Mon oncle me demande qui est Neza. Je souris amèrement, il semble que je sois vraiment devenu un expert en garde d'enfants. Mais je ne m'en soucie pas, après tout, Neza est maintenant si mignon et adorable. Cela peut augmenter le niveau de sympathie. Hier, j'ai fait un tour au palais de vie. Les serviteurs n'ont généralement pas plus de 40 points de sympathie pour moi. Neza est maintenant mon précieux trésor pour devenir plus fort. J'ai terminé ma cultivation et caché mon niveau. Les compétences permanentes ne cachent que le niveau de cultivation de l'énergie. Le niveau martial n'est pas caché. Maintenant, il est encore difficile de progresser dans les arts martiaux, il faut attendre que la sympathie de Neza atteigne 6. Copier son entrée de héros martial. Crissement. Dès que la porte s'ouvre, Neza court à l'intérieur. Viens vite jouer avec moi. Tu es vraiment plein d'énergie, fais attention à ne pas avoir des cernes sous les yeux. Je lui pince doucement le visage. J'ai aussi jeté un œil à la sympathie, elle est toujours à 50, je dois continuer à travailler. Pas du tout, Neza n'est pas du tout fatigué. Il dit. D'accord, je vais jouer avec toi. Je maîtrise tant de moyens de divertissement de l'avenir. Je ne peux même pas gérer un petit enfant. J'ai fabriqué un ballon de football et Neza s'amuse comme un fou. Même le petit déjeuner, il le prend ici. 3e jeune maître, ne joue plus. Le maître te demande d'aller voir des invités. Kyuan est arrivé en courant. Qui rencontrer? Je demande. C'est un fonctionnaire sous les ordres du maître qui vient féliciter l'oncle. Il veut voir le 3e jeune maître. Kyuan est arrivé en courant. Qui est-ce que je vois? Je demande. Le petit oncle est un fonctionnaire sous les ordres du maître venu féliciter. Je veux voir le 3e jeune maître. Kyuan répond respectueusement. Non, je n'y vais pas. Je veux jouer au football. Neza est devenu accro au jeu. Kyuan me regarde avec embarras, je souris et pince la joue de Neza. Neza doit y aller. Il faut que les gens de Shentanguan te connaissent, petit immortel. Alors allons-y. Neza acquiesce dès qu'il entend cela. Kyuan s'exclame avec étonnement que Neza écoute seulement 2 personnes à la résidence d'Eli. L'une d'elles est ma sœur. Quant à Li Jing, cela dépend de son humeur. Kyuan, fais en sorte que le 3e jeune maître se lave bien. Qu'il soit propre pour rencontrer les invités. Je lui ai dit. C'est le petit oncle. Oncle, tu y vas aussi? Neza me regarde avec impatience. Bien sûr, j'accompagne Neza. Peu de temps après. Kyuan m'a préparé Neza comme un poupée en porcelaine et l'a amené. Je l'ai pris dans mes bras et je suis allé vers le salon. Dans le salon, des hauts fonctionnaires sous les ordres de Li Jing étaient assis. Les personnes influentes de Shentan Pass étaient presque toutes ici. Tout le monde échangeait des coupes et buvait joyeusement.
Ma sœur, ayant récemment accouché, était encore faible. Elle a juste jeté un coup d'œil avant de retourner se reposer. Le maître, le troisième jeune maître et l'oncle sont arrivés. Les serviteurs ont fait l'annonce. Les fonctionnaires légèrement ivres ont eu les yeux qui s'illuminèrent. J'ai entendu dire hier que la famille de Li Jing avait eu un petit. Le petit dieu est venu spécialement aujourd'hui pour faire un tour. Père, l'enfant est arrivé. Neza, dans mes bras, a salué Li Jing, puis je l'ai posé. Il est monté sur les marches comme un petit adulte. Il a dit d'une voix claire aux fonctionnaires. Neza a salué tous les oncles et tantes. Après avoir parlé, il s'est incliné. Ah. Bonjour, petit dieu. C'est véritablement un être divin réincarné, incroyablement beau. Le jeune maître est vraiment beau. Mon fils ressemble à un singe. Le jeune maître est-il marié? J'ai une fille du même âge, que diriez-vous de les fiancer? Bah, votre fille ne pourra pas se marier. À chaque fois qu'on boit, on en parle. Le jeune maître est bien. Tous les fonctionnaires ont vu que Neza était poli et d'une beauté exceptionnelle. Les éloges fusent de toutes parts. Li Jing, voyant cela, a poussé un soupir de soulagement. Il savait que son fils cadet avait un tempérament sauvage, sinon les fonctionnaires n'auraient pas insisté pour le voir. Il n'osait vraiment pas laisser Neza sortir. C'est sûrement son deuxième frère qui l'a enseigné. Li Jing, pensant à cela, m'a jeté un regard reconnaissant. J'ai légèrement souri et hoché la tête en réponse. Les manières de Neza, c'est effectivement moi qui les ai enseignées. L'objectif est simple, changer. Surtout que maintenant je suis son oncle et ma sœur a toujours été gentille avec moi. Je ne souhaite naturellement pas que Neza suive le même chemin. Monsieur, il y a un taoïste à l'extérieur qui demande à vous voir. Un serviteur est entré pour faire le rapport. Daoïste. Quel genre de daoïste? Li Jing demanda en fronçant les sourcils. Un daoïste avec des chignons et portant une robe de daoïste. Il avait l'air très céleste et sage. Le serviteur décrivit. C'est lui. Li Jing, en combinant la description, pensa immédiatement à le daoïste qui a fait un rêve pour ma sœur. Il réfléchit un moment et dit, veuillez entrer. Guillemets double. Soyez un peu plus poli. C'est le maître. Le serviteur sortit rapidement pour inviter quelqu'un. En voyant cette scène, je pensais sûrement que le grand maître Taï venait prendre des disciples. Dans ma vie précédente, j'avais encore des souvenirs de cette partie de l'investiture des dieux. Le maître daoïste est arrivé. Rapidement, le daoïste fut invité à entrer. On pouvait voir qu'il avait une allure céleste et des yeux brillants. Dès qu'il se tenait là, on n'osait pas le regarder en face. Les fonctionnaires étaient tous stupéfaits. Général Li, je vous salue humblement. Le daoïste salua en joignant les mains. Li Jing n'osa pas le négliger, car il était aussi un pratiquant. Ne pouvant pas discerner le niveau de cultivation de l'autre, il savait qu'il ne fallait pas le sous-estimer et répondit rapidement à la salutation. Daoïste, vous êtes trop poli, je ne sais pas où vous pratiquez. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Le taoïste sourit et dit. Je suis le grand maître Taï du mont Qianwan, de la grotte de la lumière dorée. J'ai entendu dire que le général a un fils, je suis venu le féliciter. C'est lui, n'est-ce pas? Le grand maître Taï désigna Neza et demanda. C'est bien mon fils, Neza. Li Jing répondit rapidement. En apprenant que c'était le grand maître Taï. Li Jing eut un frisson dans le cœur, car c'était l'un des 12 immortels de l'enseignement taoïste. Même son maître, le maître doué, n'avait pas un tel statut. Général. Je pense que votre fils semble un peu étrange. Le grand maître Taï fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Li Jing, surpris, demanda. Je vais calculer quand votre fils est né. Demanda le grand maître Taï. À l'heure du cochon. Li Jing dit d'une voix grave. Oh non. Votre fils est né à l'heure du cochon, c'est très mauvais, cela coïncide avec le massacre de 1700 ans. De plus, son élément est le feu, ce qui est en conflit avec le destin du général et de sa femme. S'il reste près de vous, il risque d'y avoir des dangers pour sa vie, et il sera lui-même confronté à de nombreuses calamités. Le vénérable Taï avait un visage grave. Quoi? Li Jing était très surpris. Mon neveu est clairement né à l'heure du tigre. Ce n'est pas à l'heure du chien. J'ai soudain pris la parole. À l'heure du tigre. Li Jing fut surpris de me voir cligner des yeux. Je me suis rapidement frappé la tête en pensant à ma mémoire. Oui, c'est à l'heure du tigre. Le vénérable Taï était confus. À l'heure du tigre. Quel nom de scène. Comment pourrais-je ne pas savoir quand le petit Ling est né? Voici. Le vénérable Taï me regarda en fronçant les sourcils. Vénérable, voici mon beau-frère Yin Shu. Il est aussi l'oncle de l'enfant. Li Jing a expliqué. Je comprends maintenant. Le vénérable Taï hocha lentement la tête. Puisque le daoïste est né à l'heure du tigre. Cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? J'ai posé la question à voix haute intentionnellement. Je me réjouissais intérieurement. Laissez-moi recalculer. Le vénérable Taï se mit rapidement à calculer avec ses doigts. Après cela, il fronça encore plus les sourcils, ce n'était pas bon. L'heure du tigre était passée. Mais elle était à la frontière de l'heure du chien. De toute façon, cela ne pouvait pas échapper à la calamité. Que devrions-nous faire? Li Jing demanda rapidement. Avez-vous déjà donné un nom à votre fils? Le grand maître Taï demande. On l'appelle Neza. Li Jing répond. Le grand maître Taï a une expression figée, c'est moi qui devrais dire ça, c'est un mot. Qui l'a nommé? Le grand maître Taï demande en réprimant sa colère. Mon beau-frère. Li Jing me désigne. C'est encore toi, le trident, c'est toi. Le grand maître Taï est mécontent, se rappelant que l'heure était fausse, il a failli avoir l'air ridicule. Maintenant, même le nom a été volé. Pas bien, pas bien. Général, j'ai entendu dire que vous avez deux fils qui s'appellent Jinza. Mi. Le grand maître Taï change de sujet. Exactement, deux. Li Jing hoche la tête. Alors, il ne devrait pas s'appeler Neza. Le nom Neza a une connotation menaçante, il a déjà un tempérament ardent. Avec cela, c'est encore plus dangereux. Il faut équilibrer l'eau et le feu. Donc, il devrait s'appeler Shuiza. Le grand maître Taï se frotte la barbe et dit sérieusement. Je suis l'eau, espèce de grand-père. D'où vient ce sorcier sauvage qui ose me rabaisser? Meurs, espèce de grand. Les mots Shuiza ont complètement mis en colère le petit Neza. Il donne un coup de pied au grand maître Taï dans les côtes. Ce pied ne peut bien sûr pas blesser le grand maître Taï. Mais il avait un air de choc, ce n'est pas possible, c'est moi qui ai offert le joyau spirituel. Pourquoi ne me reconnaît-il plus? Nous avions convenu que c'était moi qui viendrais prendre des disciples. Pourquoi a-t-il l'air de voir un ennemi? Le grand maître Taï se dépêcha de faire des calculs et comprit enfin. Le joyau spirituel aurait dû se transformer de lui-même à partir de la sphère de chair. La conscience dirige. Mais Li Jing a tranché la sphère de chair avec une épée et a blessé l'origine. La conscience du joyau spirituel est maintenant endormie. Ce qui dirige, c'est la conscience de l'enfant biologique de Li Jing et de ma sœur. En ayant calculé tout cela, le grand maître Taï avait un air désespéré. Ne fais pas de bêtises, Neza. Ce coup de pied de Neza a terrifié Li Jing. Le grand maître Taï fit un geste de la main, tout va bien. Puisque votre fils aime ce nom, Neza. Laissons-le faire. J'ai un lien maître-disciple avec votre fils, mais le moment n'est pas encore venu.
Je reviendrai dans 3 ans. À ce moment-là, je vous aiderai à surmonter vos difficultés, cela viendra naturellement. Général Lee, je prends congé. Le maître Tailly termina ses paroles et se transforma en une brume claire avant de disparaître. Ce geste a laissé tout le monde bouche bée. Je me suis alors rappelé que j'avais oublié de consulter son entrée, mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était déjà bien que Tailly ne me déteste pas. Le niveau de sympathie ne peut pas être très élevé. Ce taoïste est vraiment impressionnant, monseigneur. Si le jeune maître pouvait apprendre de lui. Après la forteresse de Shenton, elle sera aussi solide qu'une forteresse imprenable. Les fonctionnaires ont tous commencé à faire des compliments. Li Jing a esquissé un sourire et a dit, vous avez raison, mesdames et messieurs. Guillemets double. Ne parlons plus de cela, continuons à boire. Merci, monseigneur. Nous avons encore bu pendant 1 heure. Les 3 fonctionnaires sont finalement partis en titubant. Neza a profité de mon inattention pour voler un verre de vin et dort maintenant profondément. Il a été emporté par Kyuan chez ma sœur. Mon beau-frère, j'ai aussi beaucoup bu. Je suis rentré en premier. Je dis à Li Jing. Ce groupe de grands hommes m'a fait boire une jarre de vin, heureusement que. Au sommet de la transformation de l'essence en énergie, en ajoutant le royaume martial de l'ouverture originelle. Sinon, cela aurait été une grande honte plus tôt. Frère, attends. Pourquoi dis-toi à Taï Zenren que Neza est né à l'heure du tigre alors qu'il est clairement né dans l'horreur? Li Jing m'a appelé et a demandé. Rien de spécial, je voulais juste voir s'il était un escroc. Il y a beaucoup de maîtres dans ce monde. Il y a beaucoup de faux taoïstes malveillants. J'ai répondu en retour. Il est l'un des 12 immortels de l'enseignement de la révélation, mon maître en a déjà parlé. Ce n'est pas un escroc. Mais ce qu'il a dit à propos de Neza. Que penses-tu, frère? Li Jing a froncé les sourcils et a demandé. Je ne comprends pas vraiment vos pratiques, beau-frère. Mais je sais que Neza est mon neveu. Votre enfant. Si c'est à cause des paroles d'un taoïste que vous êtes si troublé. Que vaut des parents qui ne sont pas en paix d'esprit? Même si la destinée a des problèmes. Faut-il vraiment abandonner l'enfant? Si ce qu'il dit sur l'opposition est vrai, il vaudrait mieux me le confier. À l'avenir, appelez-le Yin Neza, cela sera mieux pour tout le monde. J'ai dit calmement. Li Jing rougit et dit, frère, ne fais pas de bêtises. Je ne voulais pas dire ça. Un fils de la famille Lin ne peut pas changer de nom. Dans quelques jours, j'irai à l'ouest Kunlin pour demander à mon maître. Je me demande si Neza a vraiment un problème. En tant que père, je vais certainement trouver une solution. Ça, c'est déjà mieux. Si je ne peux pas régler ça, je ramènerai Neza à Chaogé. Je demande au roi d'envoyer un expert pour l'aider. Je ne dis plus rien, beau-frère, j'ai la tête qui tourne. Cercle plein, je vais rentrer et dormir. Cercle plein, je mets fin à ce sujet. Li Jing dit rapidement, prends soin de toi, petit frère. Guillemets double. En rentrant chez moi, je fronce les sourcils en repensant à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui est le plus étrange, c'est le coup de pied que Neza a donné à Taï. Cette colère n'était pas feinte. Non, Neza est la réincarnation de Ling Juzi. En théorie, il devrait avoir les souvenirs de Ling Juzi. Comment cela pourrait-il être si différent pour Taï? N'est-ce pas? Les souvenirs de Ling Juzi ne sont pas dominants dès le départ. Il faut attendre un certain temps. Le Neza d'aujourd'hui est le vrai Neza. Au fait, Taï a dit de revenir dans 3 ans. C'est sûrement pour cette raison. C'est super, cela laisse plus de possibilités. Dans 3 ans, laissez le vrai Neza fusionner avec la perle spirituelle. Ce qui a disparu, c'est la perle spirituelle et non Neza. Une lueur brillait dans mes yeux. Je pris une profonde inspiration, m'assis en tailleur et commençai à m'entraîner. Le prérequis du changement est une force que je n'osais même pas imaginer auparavant. Mais maintenant que j'ai un système, je dois agir avec audace. L'entraînement est devenu ma routine quotidienne, éternelle. La méthode Chanqing frappe le royaume de la transformation de l'essence en énergie. 3 heures plus tard, une lueur d'énergie brilla dans mes yeux, j'étais au début de la transformation de l'énergie en esprit. Cependant, je sens clairement que le progrès a ralenti. La transformation de l'essence en énergie dépend de la concentration à travers la respiration. L'action d'inhaler permet au corps d'atteindre l'harmonie. L'énergie vitale nourrit. En entrant en méditation, cela peut se réaliser. J'ai l'apparence exceptionnelle de Neza, ce qui me permet d'atteindre facilement le sommet. Mais la transformation de l'énergie en esprit est différente. Il faut accumuler de l'énergie de manière tangible pour provoquer une transformation qualitative, comme verser dans un récipient. Malheureusement, je ne peux pas prendre les pilules d'élixir de manière ouverte. Je me parle à moi-même. La dynastie Yin et Shang avait un canal spécial pour les membres de la royauté capables de s'entraîner. Je voulais pratiquer l'alchimie, mais j'avais déjà été jugé sans talent. Maintenant, si je demande soudainement des médicaments, cela va certainement attirer l'attention. Bien que la grande dynastie Shang ait des fonctionnaires de la secte JIE. La qualité est inégale, et ceux qui ont de mauvaises intentions peuvent les utiliser pour leurs recherches. Je ne peux que m'entraîner lentement. J'ai attendu toutes ces années. Je ne peux pas me permettre de perdre ce peu de temps. Après avoir compris cela, continuer à m'entraîner avec ce sentiment de devenir plus fort est vraiment fascinant. 2 heures plus tard, une ombre d'un arbre toujours vert est soudainement apparue derrière moi. Les branches se sont étendues et ont poussé pour m'envelopper. Des filaments d'énergie bois se sont répandus. J'ai ouvert les yeux avec joie, ne m'attendant pas à ce que je puisse m'entraîner avec le talent de Neza. J'ai compris si rapidement l'ombre de l'arbre divin éternel. Cette technique a été créée par l'empereur Shuangshu. À l'époque, il a tranché le dieu de la communication céleste dans une situation désespérée. L'arbre a été compris à partir du corps mutilé. Mon ombre est une version réduite de l'arbre divin de Tongtian. En plus de l'énergie vitale, elle peut aussi absorber l'essence des plantes. L'efficacité de la cultivation est doublée. Avant, j'ai vu des membres de la royauté pratiquer cela pendant des années avant de réussir. Cela ne fait pas longtemps que je pratique. La transformation de l'énergie en esprit peut être beaucoup plus rapide. Je suis très heureux, je me lève et sors, ce n'est pas pour paresser. Je cherche un endroit où la végétation est luxuriante pour m'entraîner. Mon oncle sort. Les serviteurs me saluent en me voyant sortir. Oui, je vais me promener. Pas besoin de me garder une part pour le dîner. J'ordonne. Je me dirige directement vers la montagne arrière, la montagne Kaojia, à 3 lits de la résidence d'Eli. Il y a beaucoup d'arbres, le lever du soleil est particulièrement beau le matin. Avant, je venais souvent ici pour m'entraîner au combat. Li Jing envoyait régulièrement des gens pour chasser les bêtes sauvages. C'est très sûr. Une fois arrivé à la montagne, il y a une grotte à l'intérieur. J'avais préparé des casseroles, des bols et de la nourriture auparavant. Je m'assois en lotus sur une plateforme en pierre. Je pratique à nouveau la méthode de l'éternelle verdure. L'ombre de l'arbre divin réapparaît, les branches deviennent un médium. J'attire l'énergie végétale des montagnes dans mon corps. De plus, la progression de ma cultivation avec l'énergie du ciel et de la terre a considérablement augmenté. 3 heures plus tard, j'ai directement fait une percée au milieu de la transformation de l'énergie en esprit. Je réalise à nouveau l'importance du talent et de l'effort. La limite inférieure est fixée, le talent détermine la limite supérieure. Dans Voyage en Occident, Sun Wukong a étudié pendant 10 ans et a fait des petits boulots pendant 7 ans.
En 3 ans, il est devenu un immortel de haut niveau, c'est ça le talent échelle. L'énergie végétale des montagnes est presque épuisée, il faut attendre que l'essence du soleil et de la lune reviennent. Revenez demain. J'abandonne mon projet de rester et je descends à la maison. À peine arrivé dans ma chambre, j'entends frapper à la porte. Mon oncle, avec une voix enfantine, ouvre la porte. À part Neza, qui d'autre pourrait-il être? Que fais-tu ici? Pourquoi ne dors-tu pas si tard? Je m'étonne en ouvrant la porte. Je t'attendais. Mon oncle, tu n'es pas très sympa. Tu sors jouer sans moi. Fais. Neza est en colère. Je ris en le prenant dans mes bras, ce n'est pas juste, oncle. La prochaine fois, je t'emmène avec moi, d'accord? Ne mens pas. Neza dit sérieusement. Bien sûr. Il fait noir, va chercher ta mère. Non, je dors avec toi. Je ne veux plus de lait. J'ai déjà 3 ans et demi, je mange. Maman a dit que tu devais m'emmener dormir, demande-lui si tu ne me crois pas. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, ma sœur me prend vraiment pour une nourrice. En tenant Neza, tout dodu, je me suis allongée et il s'est vite endormi. Pendant ce temps, je pratiquais silencieusement la technique de l'éternelle verdure. Pas besoin de posture fixe, je peux marcher, m'asseoir ou m'allonger. Avoir une apparence céleste et un talent exceptionnel, c'est facile. Le 3e jour au matin. Le soleil brillait, Neza s'est réveillé. J'ai aussi terminé ma pratique. Oncle, tu ne dors pas? Neza demanda avec curiosité. L'oncle est vieux, il dort peu. J'ai dit ça au hasard. L'oncle ment. Neza a roulé des yeux. J'ai ri aux éclats et lui ai pincé les joues, c'est bon. Va chercher ta mère. D'accord. Je veux ma mère. Neza hocha la tête. Je l'ai pris dans mes bras et suis allée chercher ma sœur. À ce moment-là, ma sœur s'était déjà réveillée et avait vu Neza. Elle s'est alors précipitée pour lui faire un câlin joyeux. Pendant ce temps, j'ai utilisé ma compétence de clairvoyance pour examiner les attributs de ma sœur et son niveau de sympathie. Elle a un talent considérable pour la technique de l'épée volante verte. Elle a un esprit vif pour la stratégie militaire blanche. Son niveau de sympathie est de 99. Ah, une sœur est vraiment différente. J'étais ravie. Je ne m'attendais pas à ce que les attributs de ma sœur soient si bons. Li Jing n'a qu'un attribut vert, tandis qu'elle en a 3. Le système a copié ces 3 attributs verts. Je me suis dit intérieurement. Oui. Une voix mécanique du système s'est fait entendre. Félicitations, hôte, la copie a réussi. Veuillez continuer vos efforts. J'ai remarqué que le panneau des attributs avait 3 compétences supplémentaires. J'étais secrètement content, même si ce n'était pas aussi bon que ceux de Neza. Mais je pourrais les fusionner plus tard. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et j'ai fait comme si de rien n'était. Où est mon beau-frère? J'ai demandé. Ces derniers jours, c'est une période spéciale, ma sœur vient d'accoucher. Li Jing a dit qu'il resterait à la maison avec elle pendant 7 jours. Ton beau-frère est allé au camp militaire ce matin, les soldats ont rapporté qu'il y avait une situation. Il va voir. Ma sœur dit. Oh, je vois. Je hoche la tête. Vous deux, parlez un peu. Je vais faire un tour dehors. L'entraînement ne peut pas s'arrêter. J'y vais aussi. Mon oncle a dit hier qu'il m'emmènerait jouer. Dès que Neza entend cela, il crie. Tu restes avec ta mère. Je dis. D'accord, petit frère. Emmenez-le jouer dehors. Ma sœur dit en riant. Je fais un sourire amer et hoche la tête, d'accord. Emmène Neza faire un tour, il ne reviendra pas pour le déjeuner. Super. On est sorti jouer. Neza saute dans mes bras, tout souriant. Je n'ai pas le choix, je considère que c'est pour augmenter la sympathie. D'abord atteindre 60, ensuite on verra. Je pense à emmener Neza au Mont Kaojia et à activer ma capacité de dissimulation. Je n'ai pas peur qu'il découvre que je pratique la cultivation. Après quelques pas, je vois Li Jing en armure avec une épée. Il mène des soldats en patrouille dans la rue. Petit frère. Li Jing me voit aussi et dit aux soldats de continuer. Il s'approche rapidement et dit d'une voix grave. Petit frère, ne sors pas du palais ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je sens instinctivement que quelque chose ne va pas. Le passage de Shentang a été envahi par des monstres, 10 familles ont souffert la nuit dernière. Les méthodes sont cruelles. Li Jing était furieux. Quoi? J'ai aussi été surpris de savoir quel monstre c'était. Ce n'est pas encore clair. Mais j'ai activé le grand dispositif de Shentang pour sceller la ville. Il ne pourra pas s'échapper. Nous l'attraperons tôt ou tard. Li Jing a dit d'un ton froid. Très bien, j'ai compris. Je ne sortirai pas avant de l'avoir attrapé. J'ai répondu. Maintenant, je suis faible, je ne peux pas m'en mêler. Bien que Li Jing soit un immortel au niveau de la Terre, dans le chemin martial, il est au sommet. Mais après avoir mobilisé le dispositif, les monstres ordinaires ne sont pas ses adversaires. C'est juste que je ne peux pas aller à l'arrière-montagne pour absorber l'énergie des plantes, c'est un peu frustrant. Je ramène Neza à la maison. Tonton, tu es si lâche. Neza a fait la moue. Tonton est faible. Plus tard, quand je serai puissant, je protégerai tonton. Je lui pince la joue en souriant. Neza sourit en disant de ne pas s'inquiéter, tonton. Je te protégerai à l'avenir. Vraiment sage. Je lui ébouriffe les cheveux. De retour au palais, ma sœur a vu que nous étions revenus si vite. Elle a demandé avec étonnement comment nous étions revenus. J'ai oublié d'apporter de l'argent. Nous avons rencontré beau-frère en chemin. Il a dit que des monstres étaient entrés à Shentanguan et qu'il valait mieux ne pas sortir du palais récemment. J'ai expliqué la situation. Quoi? Le visage de ma sœur s'est assombri, elle a compris de quel monstre il s'agissait. Quel est son niveau de cultivation? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais beau-frère a dit que 10 familles avaient été attaquées. J'ai dit. C'est dégoûtant. Le regard de ma sœur est devenu froid, une aura héroïque s'est dégagée d'elle. Ma sœur n'est pas une poire, elle n'est pas comme moi. Je n'ai pas de talent pour la cultivation, mes compétences martiales sont médiocres. Elle excelle à la fois dans la voie céleste et dans les arts martiaux. Sa force est même supérieure à celle de Li Jing, mais avoir eu 3 enfants a affaibli son énergie. Sinon, elle serait encore plus puissante. Sœur, tu viens juste d'accoucher de Neza. Ne fais pas l'orgueilleuse. Je l'ai conseillé. Ma sœur sait ce qu'elle fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne sors pas. Reste dans le palais. Ma sœur a dit. J'ai hoché la tête. Je venais de vouloir lui passer Neza. Mais elle a dit que Neza était exceptionnelle. Tu dois d'abord avoir quelque chose qui peut te protéger en cas de danger. Ah! Je suis restée figée, comme si je devenais un inutile. Quoi? Ah? Avec ta tête qui ne comprend rien et ta faiblesse, que feras-tu si tu rencontres un monstre? Ma sœur a dit d'un ton agacé. Sœur, es-tu inquiète pour moi ou veux-tu juste te décharger de la responsabilité de t'occuper de l'enfant? Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Un éclat de gêne a traversé le regard de ma sœur, puis elle m'a lancé un regard noir. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. À quoi penses-tu? D'accord, porter un enfant pendant 3 ans et 6 mois n'est pas facile. Il est temps de faire une pause. Je murmure. Qu'est-ce que tu as dit? Tu cherches la bagarre, n'est-ce pas? Ma sœur m'a regardé avec colère et embarras. J'ai ri et, en tenant Neza, je suis allée jouer dans le jardin. Même en jouant, je n'ai pas négligé de m'entraîner à la technique de longévité éternelle. Un mois s'est écoulé en un clin d'œil.
Li Jing n'a toujours pas attrapé le monstre, et les habitants de Shen Tangguan sont inquiets. Mais pour moi, aujourd'hui est un bon jour, Neza est là. Mon niveau de sympathie a enfin atteint 60. Cela signifie que je peux copier un autre terme. Ce mois-ci, je suis resté enfermé dans le palais sans pouvoir sortir. Mon niveau de cultivation est seulement au stade 2 de la transformation de l'énergie en esprit. Je sens que c'est encore lent. En regardant Neza jouer sur la balançoire, j'active directement la fonction de copie. Le système copie le terme bleu de héros martial de Neza. En choisissant le héros martial cette fois, ma pratique des arts martiaux pourra également progresser rapidement. Je peux aussi le montrer ouvertement. Félicitations, hôte, la copie a réussi. Veuillez continuer vos efforts. La voix du système se fait entendre. À ce moment-là, je ne suis plus de qualité inférieure en arts martiaux. Mais je suis un héros martial bleu. Je sens clairement que le plafond du royaume des arts martiaux s'est assoupli. C'est tellement excitant que je ne peux pas contenir mon enthousiasme. Neza, mon neveu, doit faire une percée dans les arts martiaux. Je ne vais pas jouer avec toi pour l'instant, je vais m'entraîner un moment. Je dis à Neza, qui s'amuse beaucoup. Sans attendre sa réaction, je cours dans ma chambre pour pratiquer la méthode de contrôle des eaux. Cette technique est similaire à la méthode de l'éternelle jeunesse. La méthode de combat que seule la royauté des Yin et Shang peut pratiquer. Ce que je ne comprenais pas avant a maintenant un terme pour les héros des arts martiaux. J'ai soudainement eu une révélation. Les techniques que je ne pouvais pas pratiquer auparavant. Maintenant, je les maîtrise sans enseignant. Boum boum boum. Mon corps fait du bruit comme des haricots sautés, passant du milieu à la fin de la période d'ouverture. Puis vers le sommet. Pour atteindre le royaume des arts martiaux, il faut passer par 4 renforcements. À chaque fois, cela renouvelle les os, les muscles et le ki sanguin. Appeler cela ouverture signifie créer un nouveau phénomène. Ceux qui ont de mauvaises aptitudes ne peuvent même pas compléter les 4 étapes. Si je n'avais pas eu de médicaments de la royauté avant, je n'aurais même pas atteint le stade intermédiaire. C'est tellement agréable. Je ressens une excitation incroyable face à la puissance après la percée. Mon oncle Zashin pourrait être sur le point de franchir le niveau des arts martiaux. Je ne peux pas jouer avec toi pour l'instant, je vais méditer un moment. J'ai dit à Neza, qui s'amusait beaucoup. Sous le regard perplexe de Neza, je suis rapidement retourné à l'intérieur et j'ai commencé à activer le classique de la montagne et de l'eau. Le sutra de la montagne et de l'eau est comme le sutra de l'éternelle verdure. Ils appartiennent tous deux aux techniques que seuls les membres de la royauté Yin et Shang peuvent pratiquer. La première est une technique martiale, tandis que le second est une méthode de cultivation de l'énergie. À cet instant, le contenu du sutra de la montagne et de l'eau que je ne comprenais pas auparavant semble s'être éclairci instantanément après avoir acquis le terme de héros martial. Tout devient clair. Les techniques de cultivation que je ne pouvais pas exécuter auparavant semblent maintenant s'exécuter comme si j'avais appris sans maître. Elles se manifestent naturellement. Boum boum boum. À ce moment-là, mon corps émettait des bruits comme des haricots sautés, produisant des sons crépitants. Mon niveau martial a grimpé de la mi-Kaiyuan à la fin de Kaiyuan. Puis, j'ai franchi la fin de Kaiyuan pour atteindre le sommet de Kaiyuan. Le niveau de Kaiyuan en arts martiaux est le premier niveau de la cultivation martiale. C'est aussi la phase de base la plus importante. À ce niveau, il faut passer par 4 renforcements du corps. À chaque renforcement, cela inclut les muscles, les os et les tendons. Une mise à jour et un renforcement complet des organes internes et du ki. C'est pourquoi on l'appelle Kaiyuan, symbolisant le début de nouvelles perspectives. Chaque renforcement du corps est un nouveau départ. Et chaque gain de Kaiyuan dépend des aptitudes martiales. Certaines personnes ont de faibles aptitudes. Elles ne peuvent même pas accomplir 4 renforcements, comme je le faisais auparavant. Si ce n'était pas grâce à mon statut de descendant royal, j'aurais obtenu quelques médicaments d'assistance. J'aurais probablement même du mal à atteindre le milieu de Kaiyuan. Cette sensation est vraiment merveilleuse. Ressentant la percée au sommet de Kaiyuan. La puissance immense et le ki débordant dans mon corps me remplissent de joie. Mon oncle Neza pourrait être sur le point de faire une percée dans ses compétences martiales. Je ne vais pas jouer avec toi pour l'instant. Mon oncle doit s'entraîner un moment. Neza, qui s'amusait beaucoup, a dit. Après avoir dit cela, Neza avait l'air complètement confus. Je suis rapidement retourné à l'intérieur de la maison pour commencer à faire fonctionner le Kaizen Zen Shui Jing. Le Kaizen Zen Shui Jing est comme le Wangu Chanqing joué. Ce sont des techniques que seuls les membres de la royauté Yin et Shang peuvent pratiquer. La première est une technique martiale, le second est une méthode de cultivation de l'énergie. À ce moment-là, je ne pouvais pas comprendre le contenu du Kaizen Zen Shui Jing. Maintenant que j'ai le titre de héros martial. Après cela, j'avais l'impression d'avoir eu une révélation. J'ai compris les techniques de cultivation que je ne pouvais pas faire fonctionner auparavant. À ce moment-là, j'avais l'impression d'apprendre sans maître. Bang bang bang. À ce moment-là, mon corps faisait du bruit comme des haricots sautés. Ça faisait des bruits crépitants. Je suis passé du stade intermédiaire au stade avancé de l'ère de Kaiyuan. Puis, je suis passé de l'ère avancée de Kaiyuan à l'apogée de l'ère de Kaiyuan. Le royaume martial de Kaiyuan est le premier niveau de royaume martial. C'est aussi le niveau fondamental le plus important. Dans ce royaume, il faut passer par 4 processus de renforcement. Chaque processus de renforcement comprend les os, les muscles et les tendons. La mise à jour des organes internes, du ki et du sang, etc. C'est pourquoi on l'appelle Kaiyuan. Kaiyuan signifie créer une nouvelle atmosphère à chaque fois. Renforcer son corps est un nouveau Kaiyuan. Et les gains de chaque Kaiyuan sont déterminés par les aptitudes martiales.